Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous poursuivons donc la lecture dans le livre de l'Apocalypse pour le message que le Seigneur Jésus-Christ envoie à toute son Église, à tous les appelés, les rachetés, les peuples, les élus, les sentinelles et tous ses enfants, tous les disciples apôtres, tous ses enfants dans le monde entier. Donc nous terminons donc le livre de l'Apocalypse. Là nous allons lire maintenant Apocalypse 21-22 et nous prions que le Seigneur dispose chaque cœur. Et nous prions que le Seigneur vous donne la constance, la force, la persévérance, l'amour, la charité. La constance, à persévérer, à garder la croix jusqu'au bout, à persévérer, à passer toutes ces paroles. Heureux qui lit et garde, qui partage. Béni soit celui qui médite et garde vraiment les paroles prophétiques de ce livre. Car les temps sont proches et le Seigneur est à la porte. Alors soyez braves et courageux, persévérez toujours. Jésus-Christ est avec vous, il vous aime, il est à la porte, le Seigneur est déjà là. Alors soyez prêts dans la sanctification, la méditation. Tous les jours, gardez Jésus vivant, gardez le Seigneur dans votre cœur. Tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton intelligence, toute ta force, de toute ton âme, toujours plus fort. Et le Seigneur est là, les paroles sont certaines et s'accompliront, elles s'accomplissent déjà sur nos yeux. Alors, redressez la tête, soyez braves et courageux. Redressez la tête, qui que vous soyez, où que vous soyez. Redressez la tête, car Jésus-Christ est à la porte. Éternel mon Dieu, nous te bénissons, laissons ce moment entre tes mains. Prends le contrôle, Maître suprême et souverain. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous déclarons qu'en ton nom, tout esprit méchant, tout démon, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui s'élève contre ce message, Seigneur, soit lié dans le ciel comme sur la terre et jeté en enfer. Au nom de Jésus-Christ, merci pour le cœur de tes bien-aimés. Merci pour le cœur de tes enfants. Tu es l'alpha et l'oméga, le principe, la vérité, le commencement, le début, la fin et le renouveau de toutes choses. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. À toi, honneur, gloire, force et puissance au siècle des siècles. Amen. Nous lisons donc dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur et persévérez, persévérez. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en avait plus. Et je vis la cité sainte. Je vis la cité sainte, Jérusalem, nouvelle, qui descendit du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du ciel, du trône, une voix clamer du trône. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Des morts, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris, il n'y en aura plus. De peine, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus ni de peine, ni des cris, ni des larmes, ni des pleurs, ni des cris, ni des larmes, car l'ancien monde s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône déclara: Je fais l'univers nouveau. Puis il ajouta: Écris, ces paroles sont vraies et certaines, sont vraies, sont certaines et vraies. Son effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Alors, l'un des 7 anges aux 7 coupes
rempli de cet dernier fléau, s'en vint et me dit, viens, que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta donc en esprit sur une haute montagne, une grande montagne, et me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit telle une perle très précieuse, comme une pierre de jaspe cristalline. Elle est munie d'un rempart de grande hauteur, pourvu de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges, et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, à l'Occident 3 portes. Les remparts de la ville reposent sur 12 assises, portant chacun le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la ville, ses portes et son rempart. Cette ville dessine un carré. Sa longueur égale sa largeur. Il la mesura d'après l'aide. Il la mesura donc à l'aide du roseau, soit 12 000 stades, longue et largeur, hauteur et son égale. Puis il en mesura le rempart, soit 144 coudées. L'ange mesura d'après une mesure humaine. Ces remparts est construit en jaspe, et la ville est de l'or pur, comme du cristal, bien pur. Les assises de son rempart sont rehaussées de pierres de toutes sortes. La première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième de mérode, la cinquième de sardoine, la sixième de coralline, la septième de chrysoline, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysophrase, la onzième d'améthyste, la douzième d'améthyste, et les 12 portes sont 12 perles. Chaque porte forme une seule perle, et la place de la ville est de l'or pur, transparente, comme du cristal. Comme du cristal. De temple, je n'en vis point en elle. C'est que le Seigneur, le Dieu maître de tout, est son temple. Ainsi que l'agneau, la ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu la illumine, et l'agneau lui tient de flambeau. Les nations marcheront à sa lumière,
et les rois de la terre viendront lui porter leur trésor. Ses portes resteront ouvertes le jour, car il n'y aura pas de nuit, et l'on viendra lui porter les trésors et les vastes des nations. Rien de souillé n'y pourra pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seuls et seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu des pas d'autres des fleuves, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuillages peuvent guérir les païens. De malédiction il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles et des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde ces paroles prophétiques de ces livres. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombai aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit, non, attention. Je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ces livres, c'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ces livres, car les temps sont proches, car le temps est proche, que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer par la porte. Pénétrer dans la cité par la porte, par les portes. Dehors les chiens, dehors les chiens, dehors les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres, tous les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Viens, Seigneur Jésus, que celui qui entend dise, viens. Viens, Seigneur Jésus, et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme des desseins reçoive l'eau de vie gratuitement. Je le déclare, moi, à quiconque écoute
les paroles prophétiques de ce livre. Qui oserait y faire des surcharges, Dieu le chargerait de tous les fléaux décrits dans ce livre, et qui oserait y retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte, décrite dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous t'élevons, nous exaltons ton saint nom. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es. Nous te rendons la louange, l'honneur, gloire, force et puissance, sagesse, toute la richesse, Seigneur. Toi, l'alpha et l'oméga, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu es. Sois béni, toi qui accordes la constance, la force, qui régénère les forces, qui redresse tes enfants partout dans le monde entier. Toi qui donnes, Seigneur, à tous ceux qui ont les genoux ployés de se redresser. Toi qui permets la conversion des cœurs, toi qui ramènes tout cœur à toi. Nous te remercions, Seigneur, pour la force que tu accordes à tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Tu nous régénères et tu nous donnes de persévérer jusqu'au bout. Toi qui es là à la porte, nous te remercions. Agneau sur le trône, reçois la louange, l'honneur et la gloire. À celui qui est assis sur le trône, louange, force et puissance, action et grâce, au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, Maranatha, soyez braves et courageux, persévérez à méditer, à lire et à garder Jésus-Christ vivant en votre cœur. Gardez votre croix et persévérez jusqu'au bout. Vous êtes aimés, vous êtes aimés, vous êtes aimés. Jésus-Christ vous aime très fort. Jésus-Christ vous aime infiniment et son amour pour vous n'a point de limite. Alors soyez braves et courageux et surtout redressez la tête. Maranatha, soyez bénis.